The preacher, would you be my Mr. Dun 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 dun? I still got a lot of shit to learn, I'll admit. Hey, salut tout le monde, c'est Zeko, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série Les Aventures de Zeko, qui sera cette fois-ci sur ma pire blessure. Mais avant cela, j'aimerais vous dire tout simplement d'aller vous abonner aux chaînes et ajouter le mec qui a dans la description, tout simplement, c'est celui qui m'a fait mon intro. Donc oui, je sais c'est un template, mais c'est moi qui lui ai demandé, donc sur ce, enjoy. Alors tout d'abord, cette histoire s'est passée le week-end du 14 juillet. J'avais environ 9 ans à peu près. Et j'étais tout simplement parti chez mon père pour passer le week-end avec lui. Donc le vendredi, il vient me chercher et tout. Et le lendemain matin, je me réveille tranquille. Donc en fait, tout simplement, il pleuvait. Et moi, je sais pas vous, mais quand j'étais petit, j'adorais la pluie. Donc je me suis dépêché de finir. J'ai sorti mon vélo tout simplement. Et en fait, pour sortir tout simplement de chez mon père, en fait, il y avait tout simplement un portail où il fallait soit descendre de son vélo, ouvrir un portail en grand, ou soit passer dans le petit espace. Donc ce jour-là, tout simplement, c'est ce que j'ai fait avec mon vélo. Je suis arrivé à fond, j'ai voulu passer entre le petit écart. Sauf que tout simplement, en fait, mon guidon a tout simplement raccroché. Et vu qu'il pleuvait, mon pneu a glissé sur le sol, tout simplement. Et du coup, moi, je suis tombé. Mais le truc, c'est que quand je suis tombé, j'ai pas pu me rattraper, tu vois. Et ma lèvre est tout simplement tombée sur le frein. Tu vois le délire ou quoi? Donc ouais, ma lèvre est tout simplement tombée sur le frein. Et le bord de ma lèvre gauche, en fait, c'est tout simplement écarté, donc ouvert. Donc là, de ce fait-là, je suis allé voir mon père et tout. Je lui ai dit que je m'étais ramassé tout. Du coup, lui, il m'a mis du coton. Donc déjà, vous voyez un peu le truc. Il m'a mis du coton, bref. Après, on a pris la voiture, on est allé à l'hôpital le plus proche. Mais vu que c'était le 14 juillet, les urgences, même les urgences dans mon petit bled de merde, étaient pas ouvertes en fait. Tu vois un peu? Bref, donc de là, en fait, vu que l'hôpital n'était pas ouvert, mon père, il s'est pas fait chier. Il m'a ramené chez ma mère. Sauf que ma mère n'était pas chez moi, elle était tout simplement chez ma grand-mère pour faire un repas avec mes oncles et tout pour le 14 juillet. Et en fait, tout simplement, du coup, j'arrive chez ma grand-mère. Après, de chez ma grand-mère, ma mère me ramène chez moi, chez ma mère, tout simplement. Ma mère, elle commence à engueuler mon père, tout simplement, parce que mon père, en fait, vu qu'il m'avait mis du coton sur la blessure, j'avais des bouts de coton dans la blessure et tout. Du coup, ma mère a dû enlever les bouts de coton pour ensuite me mettre une vraie compresse. Donc ensuite, une fois cela fait, excusez-moi, tout simplement, en fait, avec mon père, ma mère et mon frère, on est tout simplement parti à l'hôpital de Saint-Quentin, qui est à environ 45 km de chez moi. Donc là, déjà, il y a à peu près une heure passée, à peu près une heure et demie passée, avec la lèvre qui pissait le sang et tout. Vous voyez le délire. Bref, donc on arrive à l'hôpital. Il faut savoir que ça s'était un peu arrêté de couler, tu vois, le sang il coule pas pendant 260 000 ans. Donc on arrive à l'hôpital, le sang il s'était un peu arrêté et tout. Et dans la salle d'attente, aux urgences, il faut savoir qu'on a attendu 3 heures avant de passer pour les urgences. Donc on a attendu à peu près 3 heures, ouais, toute l'après-midi à peu près. Après on est passé, et au moment où en fait, tu vois, je me suis mis sur le lit et tout, et au moment où ils ont sorti l'aiguille pour m'anesthésier tout simplement la partie de ma bouche qu'il fallait suturer, tout simplement recoudre, ma mère qui a la phobie des aiguilles a tout simplement failli faire un malaise. Du coup elle a dû sortir de la salle et tout simplement, du coup moi j'étais tout seul. Et en fait donc ils m'ont enfoncé l'aiguille et tout, donc là ça fait aucune douleur. Et je me suis tout simplement retrouvé avec 6 points de suture, et aussi la moitié de la lèvre coupée. Enfin, comment dire, collée tout simplement, parce qu'en fait ils m'ont mis de la colle exprès. Du coup j'avais la moitié de la bouche qui était collée. Ça fait que pendant environ 2-3 semaines j'ai dû manger un genre de chocolat chaud mélangé avec des biscuits, donc DBN. Et tout ça avec une paille, parce que pour vous dire, même une cuillère ça rentrait pas dans ma bouche. Vous voyez le gros délire ou pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, peace tout le monde.